Bienvenue dans Souveraine. Ici, on ne parle pas de devenir plus, on parle de revenir à soi, de retrouver cette souveraineté intérieure dans ton corps, dans ton cycle, dans ta propre vérité. Je suis Marianne et je t'accompagne à écouter ton corps, à comprendre ton rythme, à habiter ta féminité. Pas pour devenir parfaite, pas pour coller un modèle, pour redevenir vivante, présente, souveraine. Dans ce podcast, on parle de corps qu'on n'écoute plus, de symptômes qu'on minimise, de puissance qu'on tait et de tout ce qu'il est possible de retrouver en revenant là où tout commence, en soi. Bienvenue dans ton propre royaume intérieur, bienvenue dans Souveraine. Tu as écouté les épisodes précédents de Souveraine et tu sais maintenant que ton cycle, c'est pas un problème. Ou du moins, tu as commencé à comprendre que tu pouvais en faire autre chose qu'un problème. Tu as aussi peut-être touché du doigt que non, vraiment, tu n'es pas cette nana instable ou trop, mais tu es cyclique, hormonale et multiforme. Tu connais peut-être déjà les archétypes ou tu as commencé à les explorer avec le dernier épisode et tu as compris que tu avais des fluctuations hormonales, des saisons intérieures. Et si c'est pas le cas, écoute les épisodes précédents, je pense vraiment qu'ils pourront t'aider à mieux te comprendre et à mieux comprendre ce qu'on va se dire après et comment ça peut vraiment te servir dans ton quotidien. Donc clairement, tu as commencé tout ce voyage et pourtant il y a encore des jours où tu te perds. Tu sais un petit peu ces moments où tu retombes dans le « je dois tenir »,« j'ai pas le temps de ralentir »,« je suis à côté de la plaque », comprendre un petit peu à côté de toi-même, mais allez, j'y vais quand même, tu sais, tu sens, mais tu n'arrives pas à incarner tout ça. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un problème, ce n'est pas non plus que tu es idiote ou que tu n'as pas compris, c'est juste que revenir à soi, ça se fait par couche. Un petit peu comme un oignon, si t'as la ref avec Shrek. C'est pas un truc qu'on coche sur une to-do. C'est une pratique, c'est une direction, c'est une écoute. Et aujourd'hui, je veux t'aider à faire ce pas-là. C'est pas forcément un grand virage, c'est juste un pas de plus vers toi. Cela dit, si tu as envie d'un grand virage et d'y aller à fond, alors essaye, ne te limite pas. Mais ce que je veux dire ici, c'est que tu peux y aller à ton rythme et que ce qui compte, ce n'est pas que ce soit le bon rythme, c'est que ce soit celui qui te va à toi. Et ce que je veux te montrer aujourd'hui, c'est que suivre tes rythmes, revenir à ton corps, à ton énergie, c'est absolument pas une montagne et ce n'est pas non plus du luxe, c'est une porte. C'est une porte vers plus de douceur, de présence et de justesse. Et tu peux l'ouvrir là, maintenant, tout de suite, dans la vraie vie, et pas attendre un moment parfait, parce qu'il n'y a jamais vraiment de moment parfait, soyons honnêtes. Et pas non plus quand tu auras le temps, j'ai encore ouvert des guillemets. Alors si tu es prête, je te propose, on y va. La première chose qui me semblait importante d'aborder, c'est pourquoi on se perd si facilement. Parce que revenir à soi, c'est un petit peu l'air simple parfois quand on en entend parler, et justement on en entend beaucoup parler de ce sujet-là. C'est même un petit peu partout, et on pourrait croire que c'est un petit peu naturel, et que ce serait presque intuitif. Il y a quelque chose d'un petit peu spirituel là-dedans. Et je ne sais pas pour toi, mais dans mon cas, ça n'a pas toujours été simple. En vérité, j'ai envie de te dire que c'est que tout, ou presque, nous a appris à faire l'inverse. Depuis toujours, on t'a peut-être dit « Dépêche-toi, sois productive, c'est dans ta tête, en gros n'écoute pas trop ton corps, ne pleure pas, bouge-toi, tiens bon, de toute façon on peut pas faire autrement, alors bon. » Et je pourrais continuer comme ça pendant un petit moment, tant les injections qu'on peut recevoir sont parfois très fortes. Et c'est comme ça que peut-être toi aussi, petit à petit, tu as intégré que tes sensations, c'était gênant. Tes humeurs, c'était peut-être un petit peu exagéré. Ton besoin de repos, c'est une faiblesse parce qu'il faut pas déconner quand même. D'ailleurs, je vois régulièrement des témoignages de personnes dont une femme proche d'eux a de l'endométriose et qu'il a fallu qu'elle fasse un malaise, qu'elle se mette à vomir pour qu'ils se rendent compte que c'était quelque chose d'important. Ou alors, j'ai vu encore récemment des vidéos virales où il est simulé avec de l'électrostimulation des douleurs de règles sur un homme et sur une femme. Et où monsieur ne supporte pas les premiers niveaux et on voit madame qui reste complètement impassible tellement elle est habituée à la douleur. Et d'ailleurs, cette petite chose, ça a été testé sur les membres de l'Assemblée nationale. Pour autant, le congé menstruel, il n'est pas passé. Bref, je digresse, mais tu vois, même si je comprends le message, je suis un petit peu agacée de ce type de contenu. On ne devrait pas avoir besoin d'en arriver là pour se faire entendre. Pour reprendre là où j'en étais, tu as peut-être donc forcé et petit à petit, tu t'es éloigné de ce que tu ressens. C'est un petit peu les œillères qu'on a mis là sur les côtés. Même quand le corps il hurle tout ce qu'il peut, on le voit plus. On a appris à tenir bon au lieu d'écouter, à performer au lieu de ressentir. Ce qui, soit dit en passant, c'est un petit peu dommage pour un animal sentient comme l'homme et donc comme la femme. Et pour moi, c'est donc complètement normal que tu te sentes parfois complètement perdu, parce qu'on ne nous a pas appris à suivre nos rythmes, on ne suit déjà pas ceux de la nature, alors les nôtres, on a plutôt appris à les ignorer.
Et quand tu commences à reconnecter avec ton cycle, avec tes saisons intérieures, tes archétypes, etc., tu te rends compte qu'en fait, t'es pas en vrac, c'est pas toi qui as un problème, tu n'es pas défaillante, tu n'es pas un petit peu pétée, tu es simplement désynchronisée. Pas désorganisée, mais désalignée. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se réapprend. Donc comme je te le disais, on entend beaucoup parler d'écoute de soi, de revenir à son rythme, etc., etc. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que avant d'en être là où je suis, et même si c'est encore vraiment loin d'être parfait, je me suis vraiment demandé ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que j'attends de moi-même? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire s'écouter? Est-ce que je m'écoute pas un petit peu trop des fois aussi? Comment savoir ce dont j'ai besoin? Et puis en fait, c'est quoi mon rythme? Parce que moi, j'ai toujours l'impression de devoir tenir face à la fatigue. Alors mon rythme, en fait, c'est quoi? C'est celui d'un concombre de mer neurasthénique? Bref de plaisanterie, ici, je vais tenter de t'apporter quelques réponses qui sont claires et honnêtes. S'écouter et revenir à son rythme, déjà, ce n'est pas forcément ralentir. Ce n'est pas fuir non plus toutes tes responsabilités et t'exiler dans une forêt, même si bon, des fois, je t'avoue que ça fait envie, je te l'accorde. Revenir à son rythme, ça veut dire s'autoriser à sentir, s'autoriser à ressentir. Et à sentir ce qui est là aujourd'hui, maintenant, ton énergie, ton état d'esprit, tes besoins, tes limites. Et à partir de là, adapter, ajuster, faire avec et pas contre. Et là encore, tu vas peut-être me dire que c'est un petit peu pas très clair, que bon, ok, où est-ce que je veux en venir? Eh bien, je vais te donner quelques exemples. Quelque chose qui m'est déjà arrivé, j'avais prévu une séance de sport intense, un HIIT, etc. Mais là, clairement, je sens que mon corps, il réclame plus de douceur. Au lieu de me dire j'arrête complètement mon sport parce que j'avais envie d'en faire, j'ai plusieurs fois opté pour quelque chose de plus doux, comme de la marche, une séance d'étirement ou de yoga. C'est peut-être aussi que tu as planifié une soirée avec tous tes potes, tous tes couples d'amis, etc. Mais là, vraiment, tu sens un vrai besoin très profond de calme, de silence. Peut-être que tu peux annuler. Ou que tu peux y aller, mais en restant moins longtemps. Ou alors ça peut être que tu as une journée chargée et que tu sens que ton corps il est déjà un petit peu en train de résister. Ok, tu peux certes pas tout modifier, mais tu peux peut-être te prévoir une vraie pause, un moment pour respirer, un moment pour prendre un café, un petit oui à toi-même dans cet agenda ultra plein. Parce que soyons honnêtes, clairement avec nous-mêmes. Je pense qu'il est toujours possible de se trouver 3 à 5 minutes pour respirer, pour écouter une petite méditation express, pour juste prendre une petite tasse de thé ou de café comme je te le disais, et pourquoi pas regarder un petit peu par la fenêtre à ce moment-là. Et plus tu le fais, même un petit peu, même quelques minutes dans ta journée, plus tu vas recréer ce lien avec toi-même. Plus tu vas aussi te désensibiliser à la culpabilité de « je ne fais pas assez, il faut que je fasse quelque chose, j'ai besoin d'être active, etc. » Et en fait, ça va te permettre de reprendre ton pouvoir. Parce que suivre ton rythme, c'est être consciente, c'est être présente, c'est aussi être ajusté. C'est un petit peu apprendre à piloter ta vie depuis ton corps et non plus depuis ta tête. C'est rien de plus, rien de moins. Et clairement, oui, quand tu as l'habitude d'agir depuis ta tête, un petit peu en mode pilote automatique, c'est difficile. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle et ça peut vraiment changer énormément de choses pour toi. Parce que clairement, quand tu commences à écouter ton rythme, à l'écouter vraiment, il y a réellement quelque chose qui bascule en toi. Alors je te le dis tout de suite, c'est pas toujours spectaculaire, ça va pas toujours te faire les feux d'artifice dans tous les sens, mais en revanche, c'est radical, parce que tu vas passer d'une lutte à une forme d'alliance. Tu passes du « je dois » au « je choisis ». Et ça, je t'assure et je te garantis que ça change tout. Et j'ai envie de te donner quelques exemples très concrets de ce que ça pourra modifier pour toi. La première chose, c'est que ton énergie, elle est mieux utilisée. Tu ne vas plus te tirer sur la corde quand tu es un petit peu en phase basse. Tu vas aussi pouvoir mettre plus d'élan au bon endroit quand tu es dans ta montée. Résultat, en fait, tu vas moins t'épuiser, tu vas te sentir moins frustré, tu seras aussi plus efficace. Et le tout avec beaucoup plus de douceur. Et surtout, tu vas te détacher de cette notion « je dois me motiver » et de devoir en fait te motiver sans arrêt. Souvent, quand je papote avec ma sœur de cœur, avant je lui disais « mais en fait, j'ai pas l'énergie pour ça, j'ai pas envie de me battre sans arrêt pour un résultat qui de toute façon sera toujours pas celui que je veux ». Et aujourd'hui, en suivant mes rythmes, je lui dis beaucoup moins ça et je lui dis plutôt « en fait, je choisis là où je mets mon énergie pour préserver ce qui compte vraiment ». La deuxième chose, c'est que tu vas t'accorder plus de compassion. Parce que tu t'es peut-être déjà dit, mais pourquoi je suis comme ça? Ou, ah ouais, mais en fait, c'est vrai, je vais avoir mes règles. Ou, ok, là, en fait, je suis en phase de transition, donc voilà. Et puis du coup, tu t'en veux, tu culpabilises. Tu tentes 1000 trucs qui ne fonctionnent pas ou très peu, alors tu vas culpabiliser encore plus, tu vas t'engouffrer la tablette de chocolat / le paquet de chips et tu culpabilises encore plus et puis tu te dis que t'es nul. Et si ça a l'air de vécu, tu crois bien, bon ok, j'ai abusé parce que je mangeais juste la moitié de la plaquette de chocolat, mais bon, t'as compris l'idée. Mais ce qui va changer ici, c'est que tu vas plus t'accueillir. Tu t'offres des endroits pour respirer.
pour souffler. Et tu arrêtes de t'en vouloir sans arrêt parce que tu sais profondément, tu as intégré ce qui était bon pour toi et surtout quand c'était bon. Ce qui nous amène au petit 3, c'est que tu vas pouvoir poser de meilleures limites parce que tu sais quand ton corps dit stop. Tu sais quand cette agitation peut venir de ta jeune fille ou que ce ras-le-bol est un message de ton enchanteresse. Tu peux dire non plus tôt. Et ça, crois-moi, ça évite vraiment, mais vraiment de se laisser déborder. Quand tu réécoutes ton corps, que tu agis avec, que tu as compris comment tes hormones jouaient sur ta forme, ta motivation, ton envie, ta capacité à faire les choses, à te mettre en mouvement, etc. Mais ça change tellement tout. Parce qu'alors, tu te protèges, tu te respectes. Et tu évites la surcharge qui fait que ça déborde et que tu n'en peux plus, que tu pètes un câble. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, que c'est Instagrammable, que tu es la baisse de ton quartier, etc., etc. En revanche, ça t'offre une vraie liberté et la possibilité de poser tes limites clairement, avec les autres, mais surtout avec toi-même. Parce qu'on n'en parle pas toujours, mais qui est la personne la plus rude avec toi, sinon toi-même? Et enfin, ça nous amène au 4e point, tu retrouves du pouvoir. Mais le vrai, pas celui qu'on t'a appris à chercher dans le contrôle, celui de ton corps, de tes émotions, du mental, de ta vie, de ton couple, avec tes enfants, ton chien, la maison, etc., etc. C'est le pouvoir que tu trouves dans l'écoute. Tu deviens actrice de ton bien-être, de ton emploi du temps, de tes relations. Tu arrêtes de subir ton cycle, ton quotidien, ta fatigue, tes émotions en dents de scie. Tu es actrice et donc tu es puissante. Et tout ce que je te dis là, c'est absolument pas magique. Il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de liste toute faite à suivre pour aller, hop, cocher les petites cases. C'est ça qui peut paraître difficile au début parce que clairement, il n'y a pas de plan clair établi à suivre avec des petites flèches, etc. C'est du quotidien. Ce sont des micro-ajustements. Ce sont des prises de conscience, des choix qui sont parfois extrêmement inconfortables. Et surtout, c'est unique. Comme toi, ton énergie, ton cycle, le fonctionnement de ton corps, ton histoire, ta vie, tout ça, ça ne concerne que toi. Et il n'y a donc pas de règles universelles et de petits panneaux à suivre. Et je t'avoue que c'est ça aussi qui fait la beauté de mon métier. Le fait que chaque femme est unique et donc son accompagnement l'est aussi. Et ça, c'est justement notre souveraineté. C'est pas être au top tous les jours, c'est pas avoir une vie parfaite, mais c'est être là, avec toi, présente, vivante et alignée. Cela étant dit, peut-être que tu te dis ok, c'est bien beau tout ça, mais moi clairement j'ai un job, j'ai des enfants, des horaires fixes, un planning blindé et je ne peux pas tout adapter à mon cycle, m'écouter et tout changer chaque semaine, blablabla. Eh bien, tu as complètement raison. Et je me suis dit la même chose que toi au début, notamment parce que j'avais beaucoup de résistance et surtout que je n'avais pas du tout les bonnes infos. Parce que clairement, la vie, eh bien, c'est pas un sanctuaire sacré en pleine jungle, etc. Même si je t'avoue que je serais pas contre, ce serait chouette. Mais c'est souvent du bruit, du stress, des deadlines, des rendez-vous qui s'enchaînent, la charge mentale qui s'accumule pour ne rien oublier et peut-être que merdoum tu dis que tu n'as pas pensé à reprendre du sopalin et il ne s'agit absolument pas de tout chambouler. Et c'est souvent une grosse erreur que l'on fait, on veut aller trop vite et on veut aller trop fort. Et je peux le comprendre puisque quand on est en souffrance par rapport à quelque chose, on a envie de changement, on a envie que ça puisse complètement transformer notre quotidien. Mais en réalité, il suffit surtout de commencer par insuffler un peu plus de conscience là où tu peux. Donc clairement, non, tu n'as pas besoin de vivre 100% au rythme de ton cycle, des saisons, etc. Tu n'as pas besoin de t'écouter constamment et de tout mobiliser, allez, c'est le branle-bas de combat, etc. dès qu'il y a un petit pet de travers. Tu as juste besoin d'ajuster disons 5% de ton quotidien, mais c'est 5% qui change tout. C'est un non que tu vas poser. C'est un dîner reporté parce que là non, clairement, c'est pas possible. C'est un agenda que tu vas alléger, parfois une journée, ou alors des petits temps dédiés, régulièrement. C'est un mail auquel tu vas pas répondre tout de suite parce que clairement ton corps écrit au calme, parce que soyons honnêtes, ce mail de ta banquière, il peut peut-être attendre 5 minutes. Et ça, c'est faisable même au bureau, même dans un open space, même dans une vie qui est ultra dense. Tu peux y glisser quelques respirations. Tu peux manger peut-être un petit peu plus chaud en face lutéal. Tu peux porter ton vêtement doudou le premier jour de tes règles. Tu peux caler tes présentations importantes quand tu es dans la bonne énergie, dans l'énergie de la mer. Tu peux poser une limite avec calme parce que ton enchanteresse t'a soufflé un non. Et même si tu ne peux pas forcément caler tes rendez-vous comme tu veux, tu peux t'organiser un peu différemment en te gardant des moments de calme. Ou en contraire, en mettant à profit ton énergie montante. Ce n'est pas tout ou rien. C'est un apprentissage. C'est une réconciliation entre ta vie moderne et ta sagesse ancienne. C'est un petit peu comme un tissage, comme un pont, et plus tu vas l'expérimenter, plus tu vas trouver tes propres ajustements.
Parce que tu veux savoir ce qui te fait perdre le plus d'énergie? Non, ce n'est pas ton cycle. Et ce n'est pas non plus ton mental. Ce n'est même pas ta charge mentale. Même si clairement, elle joue un rôle, bien sûr. Je le nie absolument pas. Loin de là, faut dire que parfois, vu la taille qu'elle peut prendre, pas déconner non plus, mais non, c'est pas elle. Ce qui m'a pris une énergie considérable et qui ronge aussi la tienne au fur et à mesure, mais de manière certaine, c'est la lutte contre ce que tu ressens. C'est de vouloir être stable, constante, efficace, égale à toi-même, de culpabiliser quand tu n'y arrives pas, quand tout, absolument tout en toi est cyclique. Et là, je vais te dire un truc qui est peut-être inconfortable. La constance, telle qu'on te l'a vendue, c'est une illusion. Ça n'existe pas. C'est un modèle idéal, j'ouvre des guillemets, masculinisé, linéaire, robotisé, que même beaucoup d'hommes ne peuvent pas tenir parce que eux aussi, ils ont leur propre cycle. Certes, c'est pas celui de la femme avec tous les chamboulements hormonaux, mais comprends que si eux, qui n'ont pas toutes ces fluctuations d'énergie, de motivation, d'hormones qui chamboulent un petit peu tout, comment est-ce que toi, qui les subis parfois de plein fouet, comment toi tu le peux? Alors attention, je reprécise ici tout de suite, ce n'est pas une comparaison homme-femme, lequel tient le mieux sur la distance, blablabla. Je veux pas en entendre parler. On ne compare pas ce qui ne peut pas l'être. C'est un petit peu comme le Nutri-Score si tu veux. Tu compares un produit identique. Tu peux pas comparer le Nutri-Score d'un fruit et celui d'une huile parce que la pauvre huile, elle va se faire massacrer alors que c'est aussi très bon pour la santé. Mais bref de digresser, pour revenir là où j'en étais, tu n'es pas une ligne droite. Tu es une courbe, un mouvement, une vague. Et le vrai ancrage, ce n'est pas toujours d'être pareil, d'avoir des racines et puis basta. C'est de savoir où tu en es. Et c'est aussi de sentir ce que tu vis, ce dont tu as besoin, ce que tu peux offrir. L'ancrage, c'est donc pas rester droite comme un piquet en pleine tempête. C'est de savoir plier, respirer, ajuster. Pour revenir encore un petit peu avec mes images, tu sais que j'aime bien ça, souviens-toi de la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. Si tu forces à tout prix, tu es le chêne robuste. Tu es forte, mais à la moindre grosse tempête, c'en est fini de toi. Le roseau, lui, il est souple. Certes, il courbe la tête sous le vent, mais quand la tempête arrive, il plie, mais ne rompt pas. L'ancrage, c'est ce retour à toi, cette boussole intérieure qui t'aide à te stabiliser même dans la tempête. C'est pas dans le contrôle et dans l'image un petit peu de perfection du chêne. Et ça, quand tu le conscientises, c'est profondément libérateur. Parce que ça veut dire que tu n'as pas à forcer, tu as à t'écouter et à t'honorer. Allez, je te donne une dernière petite image proposée cette fois par Sénèque. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie. Alors j'ai une question. Toi, tu fais quoi? Tu attends ou tu danses? Avant de se quitter, j'ai envie de te proposer un petit exercice que tu peux faire pour t'accompagner au fil de ta journée et pas seulement à la fin. Le matin, tu t'ancres, même si c'est 2 petites minutes, avant un petit peu de plonger dans le flot de ta journée, dans le flot de ton quotidien. Prends un court instant pour te demander quelle est ma météo intérieure ce matin. Est-ce que je suis paisible, agitée, c'est un petit peu flou, ou alors je suis motivée, je suis tendue, etc. Petit 2, de quoi j'ai vraiment besoin aujourd'hui? De lenteur, de mouvement, de solitude, de joie, de cadre. Et puis tu poses une intention simple pour ta journée. Par exemple, aujourd'hui je prends le temps de respirer. Ou je me choisis, je dis non sans culpabiliser. Tu peux alors écrire ces 3 éléments dans ton carnet, dans ton téléphone, te le répéter à voix haute. L'idée, c'est surtout de t'aligner avant de te disperser et d'avoir un petit peu comme un fil conducteur pour ta journée. Et puis le soir, tu fais un check-up qui est doux, mais lucide. Donc tu peux te demander, est-ce que j'ai respecté mon intention du matin? Si oui, eh bien célèbre, remercie-toi, bravo, tu as réussi. Sinon, sans jugement, tu notes ce qui t'a freiné. Ensuite, tu te demandes à quel moment je me suis sentie loin de moi et pourquoi. Et puis tu peux aussi te demander à quel moment tu as été pleinement en lien avec toi-même. Et enfin, tu peux te demander qu'est-ce que j'ai appris sur ma journée et sur mon rythme. L'idée ici, c'est de t'observer et de surtout pas chercher à performer. Ici, tu te reconnectes, tu ajustes. Tu peux essayer de te parler comme si tu étais ta meilleure amie, ton enfant ou quelqu'un que tu aimes tout simplement. Car la première personne à aimer, c'est toi-même. Et non, ce n'est clairement pas égoïste. Pour conclure, tu n'as absolument pas besoin d'un programme parfait. Tu n'as pas besoin de contrôler chaque minute de ta journée et par pitié, ne fais pas ça. Tu as juste besoin de savoir revenir à toi, à ton corps, à ce que tu traverses. Ton cycle, tes énergies, tes émotions, ce ne sont absolument pas des obstacles qu'il faut contourner ou qu'il faut détruire à coups de boule de chantier. Ce sont des messages à entendre. Et plus tu t'entraînes à écouter, plus tu vas retrouver ton axe, ton centre et ton rythme. Et ça ne veut pas dire non plus être douce tout le temps, ni ralentir sans cesse. Ça veut dire vivre aligné.
Parfois, ce sera rapidement, parfois hyper instinctivement, parfois beaucoup plus lentement aussi, parfois en râlant, parfois dans la difficulté et parfois comme si c'était un don du ciel. C'est ça, être souveraine. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a parlé et si tu sens que ça résonne en toi, que ça t'ouvre une porte ou que ça t'invite à ralentir un peu ou à accélérer, alors je t'invite à faire 2 choses simples. C'est de partager l'épisode avec une femme autour de toi, peut-être une amie, une sœur, une collègue, celle qui s'épuise à vouloir tout gérer alors qu'elle aurait surtout besoin de revenir à elle. Et tu peux aussi t'abonner à Souveraine pour ne rien louper des prochains épisodes. Et si tu veux me soutenir, tu peux laisser un petit mot doux ou un avis, même quelques mots, je les lirai avec grand plaisir. Et rappelle-toi que si tu veux aller plus loin, pas à pas dans cette reconnexion, Cycle en harmonie, c'est mon programme pour t'aider à habiter ton corps, ton rythme et tes saisons intérieures. Pour te connaître, t'honorer et transformer ton cycle en boussole. Tu trouveras toutes les infos en description. Et tu peux aussi me retrouver sur Instagram, mon compte c'est Entre deux cycles pour continuer la discussion. Je te remercie pour ton écoute, ta confiance et surtout, reste souveraine.